Notre système économico-politico-social est totalement obsolète. Si gouverner, c'est prévoir, les élus politiques, de quelque bord soient-ils, n'ont rien prévu. Ils nous conduisent même au chaos, voire à l'autodestruction. Allons-nous rester longtemps encore endormis? Et si nous sortions de cet état de somnambulisme dans lequel nous nous complaisons? Que tu le veuilles ou non, ils sont là-haut quand même, et ils t'aiment. Que tu le veuilles ou non, ils sont là-haut quand même, et ils t'aiment. Bonjour, je suis Jean-Pierre Saunier, je suis guide raélien, ambassadeur du futur, responsable du paradisme en Europe. L'objet de cette petite vidéo, bien, c'est de parler en fait d'une époque particulière, celle que l'humanité vit actuellement. C'est l'époque où l'humanité doit faire le choix le plus conséquent de toute son histoire. Elle va négocier un des virages les plus vitaux quant à son futur. Alors, comment va-t-elle agir? Cogiter, blablater, s'agiter, créer un enfer autodestructeur, c'est en cours actuellement, c'est en route, ou bien bâtir un paradis sur terre pour chacun. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a urgence. On peut dès maintenant penser, en parler et agir en conséquence, se mettre en œuvre et rassembler les volontaires. C'est le plus difficile et le plus enthousiasmant en même temps. Il faut, à ce moment, ensemble, entrer dans un apprentissage à œuvrer ensemble. Apprendre ensuite au plus vite à être gentil. Gentil entre nous, quoi qu'il arrive. Là, on est assuré d'avancer ensemble dans le juste. L'amour, la compassion, l'aide organisationnelle, l'entraide fonctionnelle et affective peuvent déjà être des valeurs fantastiques de démarrage. En fait, mettre l'être humain au centre des préoccupations de la société, et je suis membre de cette société, et j'ai ce devoir de l'exercer. Ensemble, décider d'un changement de société et accepter que nos ancêtres et nous-mêmes avons amené cette société au niveau le meilleur du moment de l'abondance. L'abondance, c'est pas un simple mot, c'est phénoménal. Tout existe pour donner du bien-être à chacun sans laisser quelqu'un au bord de la route. Il suffit de décider d'un nouveau modèle de partage et de redistribution équitable et surtout de développement du progrès pour libérer l'être humain de l'obligation de se prostituer, je dis bien, le libérer de l'obligation à se prostituer par le travail pour pouvoir vivre. Vous entendez bien? Nous nous prostituons tous les jours par le travail pour pouvoir vivre. On critique les prostituées sur le bord de la route, sur le bord du trottoir, parce qu'elles vendent leur corps. Que faisons-nous? Nous nous vendons ce qu'il y a là-dedans. C'est la prostitution aussi. La science et l'exploitation de cette science, robots, intelligence artificielle, nanotechnologie, nanobiologie, biotech, et ainsi de suite, sont là pour donner enfin du temps libre à l'humain pour qu'il puisse effectuer ce pourquoi il existe. Et au fait, pourquoi existons-nous? Eh bien, nous existons pour penser, créer, aimer, s'épanouir. Vous en conviendrez, c'est extraordinaire. Nous sommes arrivés à l'époque où certaines valeurs nécessaires à un temps sont devenues totalement obsolètes. Le travail, l'obligation de travailler pour avoir le droit de vivre à l'époque où les robots sont là. L'argent, les systèmes bancaires et l'enrichissement de quelques-uns au détriment de la masse, ça va un temps.
Ça ne peut plus durer. Le culte de la propriété et de la finance, s'accaparer des biens, s'accaparer de l'argent, s'accaparer, et être le meilleur de la compétition. C'est épuisant. La nécessité de posséder des armées, qu'elles soient défensives ou offensives, c'est un budget considérable, mais si on peut générer la paix sur la terre, il n'y a plus besoin d'armée. Les diverses forces de l'ordre et de police d'État, forces de l'ordre, pour nous défendre. Défendre de qui? Des malveillants. Mais si les malveillants n'ont plus de nécessité d'aller malveiller, puisqu'ils auront tout comme tout le monde, il n'y a plus besoin de police. Les systèmes politiques de gouvernance, je veux le pouvoir, je veux la puissance qui va avec. Non, c'est fini ce temps-là. On ne peut plus fonctionner de cette manière-là dans nos systèmes politiques. On le voit partout sur la planète. Ça entraîne des conflits, des guerres et du malheur au sein des populations. Il y a autre chose à mettre en place. Tout cela est obsolète et n'a plus de raison d'être. Si chacun bénéficie du bien-être et peut obtenir ce qu'il souhaite, les envies malsaines, les jalousies, les frustrations, les conflits générés par les possédants et les indigents, eh bien, n'ont plus de raison d'exister, sauf chez les débiles mentaux. Alors pour ça, des soins appropriés peuvent venir à bout de tels excès. Pour organiser, animer et conduire ce nouveau modèle de société, assisté, il faut le dire, par tous les nouveaux instruments de guidance mis à disposition pour bénéficier de l'intelligence pure de ces outils, il sera indispensable de confier à des personnes ayant enfin les qualités et les compétences requises pour mener à bien les tâches d'exploitation des données, l'analyse des attentes et des besoins des peuples et surtout apporter les réponses satisfaisantes à leurs employeurs, c'est-à-dire les citoyens. Comme dans toute grande entreprise propre et bien tenue, le personnel de direction, patron et autres, et de gestion, doivent être triés sur le volet avant de présenter leur projet, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Un brave électeur sans grande intelligence et ayant bien appris ses leçons peut, s'il en a l'envie, et bénéficiant du soutien de quelques lobbyistes réputés et fortunés, peut se présenter sans aucune qualité et compétence requise pour tenir de telles responsabilités. On connaît cela partout sur la planète et on en voit les conséquences aujourd'hui. En fait, nous avons ce que nous méritons. C'est le mauvais côté de la démocratie que l'on pourrait appeler la médiocratie. L'humanité possède une richesse considérable et n'en a pas conscience. Je vais vous épater. Plus de 40 millions de surdoués et de génies sont écartés de l'enseignement parce que considérés comme gênants et perturbateurs pour la masse étudiante. Quelle perte! Le drame ici, c'est l'endormissement de cette richesse qui, par manque de reconnaissance et de soutien, n'exprime pas et ne nous fait pas bénéficier de tout son potentiel. Et si on s'organisait et on exploitait harmonieusement cette richesse? Alors, si ces quelques mots vous inspirent et vous donnent envie de réfléchir ensemble sur le sujet, pensez ensemble et d'exprimer ce qui vous donne envie de mettre en œuvre, parlons-en ensemble. Et bouquet final, si vous sentez les ailes pour mettre en œuvre et prendre en main une partie du projet, du fruit de nos pensées et de nos propos, alors commençons à changer le monde en faisant rêver nos sœurs et nos frères humains et allons-y, faisons de ce monde un paradis. Bienvenue au club.
Vous souhaitez participer à cette révolution pacifique devenue nécessaire et vitale pour l'humanité? Alors bienvenue, bienvenue au sein du paradisme. Tout est à faire. Il vous faut faire passer l'idée des 5 piliers dont le plus important, vous l'avez compris, est l'amour. Nos interlocuteurs entendront votre verbe. Ils y seront sensibles pour certains et pour beaucoup même. Ils devront digérer cette remise en question de tellement de paradigmes. Ils décideront de vous suivre dans votre élan et ils voudront s'engager. Alors vous les aiderez à bien cerner le contenu de cette révolution pacifique. Vous les responsabiliserez pour qu'à leur tour, ils deviennent des guides du paradisme. Très vite, nous ferons de ce monde un paradis. Pour réussir, il nous faut commencer dès maintenant. Alors, si vous êtes là, avec nous, bonne route et bon parcours. Pour clôturer cette invitation à agir et à participer, découvrez ce que dit à propos de notre situation aujourd'hui l'un des fondateurs du domaine des sciences cognitives, Noam Chomsky. Un autre monde est encore possible. Les solutions existent, elles attendent de nous que nous comblions le fossé entre notre capacité à détruire et notre volonté de créer ce monde meilleur qui s'offre à nous. Tel est le défi. Nous ne pouvons pas nous y soustraire. Que tu le veuilles ou non, ils sont là-haut quand même, et ils t'aiment. Que tu le veuilles ou non, ils sont là-haut quand même, et ils t'aiment. Tu peux devenir ironique, dire que je suis devenu fou. La vérité est fantastique, et tu peux venir avec nous. Tu peux devenir sarcastique, c'est quand même eux qui ont créé ce grâce à qui tu existes, il y a des milliers d'années. Que tu le veuilles ou non, ils sont là-haut quand même, et ils t'aiment. Que tu le veuilles ou non, ils sont là-haut quand même, et ils t'aiment. Tu peux te raccrocher au diable, ou me parler de ton bon Dieu. La vérité est formidable, viens avec nous, ouvre les yeux. Tu peux croire que sur la terre, la vie est venue par hasard. Comme tu veux, moi je préfère regarder le ciel le soir. Que tu le veuilles ou non, ils sont là-haut quand même, et ils t'aiment. Que tu le veuilles ou non, ils sont là-haut quand même, et ils t'aiment. Tu ne descends pas des amibes, c'est encore bien plus fantastique. On t'a fait avec de l'acide, des oxyribonucléiques. Bientôt les hommes vont pouvoir, comme on fait ceux venus du ciel, tout au fond d'un laboratoire, faire des hommes artificiels. Que tu le veuilles ou non, ils sont là-haut quand même, et ils t'aiment. Que tu le veuilles ou non, ils sont là-haut quand même, et ils t'aiment. Regarde un peu dans les étoiles, tu verras sûrement un engin. Ce sera peut-être un signal, ils nous te prendront par la main. Quand nous ne voient la vérité, elle ne devient pas une erreur. Ce que je viens de te chanter pourrait t'apporter le bonheur. Que tu le veuilles ou non, ils sont là-haut quand même, et ils t'aiment. Que tu le veuilles ou non, ils sont là-haut quand même, et ils t'aiment.